Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir le budget prévisionnel. Alors, il est dans le contexte du compte de résultat, c'est-à-dire qu'on va raisonner en termes de flux. Il y aura des encaissements et des décaissements. Les décaissements, je vous les ai donc illustrés en rouge avec un moins. D'accord ? Donc c'est des charges. Dans le compte de résultat, c'est des charges, c'est-à-dire c'est des dépenses que je vais devoir faire. Alors, idéalement, ici, je vous ai pris un impôt sur les sociétés à 25%. C'est plus facile à calculer pour l'exemple. Mais il faut noter que normalement, initialement, l'État l'avait fixé à 33%. Et il a un projet fiscal qui est de le réduire à 25%, donc ce que je vous ai mis dans le commentaire, de le réduire à 25% d'ici 2022. Donc dans les exercices, il ne sera pas à 33%, il ne sera pas à 25%, il sera entre les deux. D'accord ? Donc il faudra en prendre compte, ça ne sera pas une erreur de ma part. Alors, comment ça fonctionne ? Le budget prévisionnel, on commence toujours. Alors l'ordre que je vous ai mis là, on ne peut pas le bouger. D'accord ? C'est indéfectible. Donc vous avez le chiffre d'affaires hors taxe, donc c'est ce que j'ai généré de par mon activité principale. Donc imaginons j'ai généré 1 million. Vous avez les matières consommées, donc c'est-à-dire ce que ça m'a coûté de me procurer ces matières qui m'ont permis quand même de réaliser mon activité. Dans le cas d'un institut, ça sera donc les consommables que vous achetez pour faire les soins, les marchandises que vous vendez comme les parfums, et les matières premières si vous devez faire des mélanges et créer sous forme artisanale certains produits. Par exemple, Lush le fait en faisant justement des crèmes, des gommages. Ils achètent des matières premières et vous avez une activité artisanale qui fait le petit pot. Normalement, vous voyez, il y a une petite photo, etc. Vous voyez qu'il l'a fait, etc. Avec la DLC. Donc, vous avez ici, je veux que vous visualisiez, en gris, là, que je viens de sélectionner, c'est toutes les charges qui peuvent exister. Et donc, petit à petit, on va venir les enlever au fameux produit, donc au 1 million que j'ai réussi à générer. Donc, les charges de personnel, par exemple, ici, ça sera donc les charges sociales que vous devez payer donc sur les différentes caisses, ça, on l'avait vu en cours, que ça soit retraite, Pôle emploi, enfin chômage, arrêt maladie, donc CPAM. Et vous devez aussi payer donc les salaires et les avantages nature. Les avantages nature, c'est par exemple les paniers repas que vous payez à vos salariés. Enfin. Et je vous ai mis traitement parce que c'est juste pour que vous puissiez le savoir. Pourquoi on dit salaire et traitement ? C'est que un fonctionnaire, vous êtes dans le privé, si vous travaillez en tant qu'esthéticienne ou dans le privé, un fonctionnaire, on ne dit pas qu'il perçoit un salaire, mais un traitement. D'accord ? C'est juste une question de vocabulaire technique. Alors, vous voyez ici en violet, en gras, hop, 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 ce sont des totaux. D'accord ? La marge brute, elle est égale à mon CA moins les matières consommées, donc 800 000. Et si je veux connaître la marge sur coût principal, eh ben, c'est ma marge brute auquel j'ai enlevé les charges de personnel. Et ainsi de suite. D'accord ? Donc c'est pour ça que l'ordre est très important. Si vous gardez en tête l'ordre, vous arriverez toujours normalement au bon résultat. La petite précision, c'est que ici, pour calculer l'impôt sur les sociétés, je vais devoir utiliser donc le montant du résultat courant avant impôt. Je vais lui retirer le pourcentage ici. Donc j'enlève 25% à 270 000. Donc les 25% de 270 000, c'est 67 500. Hop, je les enlève et j'ai 202 500. Alors que représentent ces 202 500 ? Déjà, c'est un résultat positif. Donc, mon entreprise est rentable. En tout cas, dans le budget prévisionnel que je me suis imaginé. Et là, le chef d'entreprise, quand il y a un résultat net qui est positif, il a deux choix. C'est comme vous, quand vous touchez, quand vous percevez votre salaire, vous avez deux choix. Soit vous mettez
sous forme d'économie. C'est ce qu'on appelle finalement préserver sa trésorerie. Soit vous allez investir. Donc de l'habillement, du transport, enfin en gros vous achetez quelque chose. L'entreprise c'est la même chose, elle va acheter soit du matériel, soit elle va investir dans l'humain. Soit elle va embaucher, payer des formations, améliorer les conditions de travail, etc. D'accord ? Donc le budget prévisionnel, son but au final c'est de voir si je peux agir sur certaines charges pour avoir un résultat net positif pour l'année prochaine, pour se préparer. Alors, pour les exercices, quand je vais vous les donner, généralement, vous allez devoir, par exemple, ici, travailler sur 2020. Si je vous dis qu'il y a une augmentation de 10% du chiffre d'affaires, vous devez appliquer donc ceci plus 10%. Donc 1 million plus 10%, ça fait 1 100 000. Et voilà. Et à chaque fois, vous allez devoir appliquer les modifications et sinon vous gardez toujours ce même schéma. Une marge brute, c'est quoi ? C'est un hors taxe auquel j'ai enlevé une matière consommée et ainsi de suite. Et vous allez trouver finalement le résultat net de l'année prochaine.